toute nourriture était licite pour les enfants d'Israël, sauf ce qu'Israël s'interdisait lui-même avant que ne fût révélée la Torah. Dis, apportez la Torah et lisez-la si vous dites la vérité. Quiconque après cela débitera sur le compte d'Allah des mensonges sera du nombre des injustes. Dis, Allah dit vrai. Suivez donc la religion d'Abraham, authentique soumis. Et il ne fut point du nombre des associatres. La première maison édifiée à l'intention des hommes est celle de Bakka, la Mecque, bénie et érigée en Orient absolu pour tout l'univers. S'y trouvent les signes évidents de la station d'Abraham. Quiconque y entre y sera en sécurité. Les hommes qui en ont les moyens ont le devoir, envers Allah, de se rendre à la maison sacrée en pèlerinage. Ceux qui mécroient se doivent de savoir qu'Allah se passe de toutes les créatures de l'univers. Dis, ô gens du livre, pourquoi reniez-vous les versets d'Allah alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Dis, ô gens du livre, qu'avez-vous à repousser loin de la voie d'Allah ceux qui ont cru? La voulez-vous tortueuse alors que vous êtes témoin de sa rectitude? Allah n'est certes pas distrait de ce que vous faites. Ô vous qui avez cru, si vous obéissez à quelques-uns de ceux qui ont reçu le livre, ils vous rendront à la mécréance, alors que vous aviez la foi. Et comment mécroyez-vous quand les versets d'Allah vous sont récités, et que parmi vous il y a son messager? Quiconque s'attache avec force à Allah est guidé vers une voie droite. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il convient de le craindre, et ne mourrez qu'entièrement soumis. Accrochez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous divisez point. Évoquez la grâce dont Allah vous a comblé. Vous étiez ennemis et il a uni vos cœurs. Vous êtes devenus frères par sa grâce. Mais lorsque vous étiez au bord d'un abîme de feu, il vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous expose-t-il clairement ces signes. Peut-être serez-vous guidés vers la bonne voie. Qu'il y ait donc parmi vous une communauté qui appelle au bien, qui prescrit le convenable et proscrit le condamnable. Ceux-là atteindront à la réussite. Et ne soyez pas comme ceux-là qui s'étaient divisés et s'étaient opposés après que leur furent venues les preuves évidentes. Ceux-là, certes, auront un terrible supplice. Viendra le jour où certains visages rayonneront et d'autres s'assombriront. Quant à ceux dont les visages seront sombres, il leur sera dit « Vous avez mécru après avoir eu la foi. Alors, goûtez au supplice que vous aura valu votre mécréance. Quant à ceux dont les visages seront rayonnants, ils seront accueillis dans la miséricorde d'Allah, où ils séjourneront à jamais. Voilà donc les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité, car Allah n'entend faire aucune injustice aux créatures de l'univers. À Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et à lui toute chose sera ramenée. Vous êtes la meilleure communauté qui ait jamais surgi pour les hommes. Vous prescrivez le convenable, proscrivez le condamnable, et croyez en Allah. Et si les gens du livre croyaient, cela serait bien meilleur pour eux. Il en est qui, certes, croient, mais la majorité sont des dépravés. Ils ne vous nuiront que très peu. Ils tourneront vite les talons et ne seront point secourus. Ils sont marqués d'infamie là où ils se trouvent, à moins d'une aide d'Allah ou d'un secours des hommes. Ils ont mérité la colère d'Allah, et sur eux s'est abattue l'humiliation. Car ils reniaient les signes d'Allah, tuaient indûment les prophètes, désobéissaient et transgressaient. Certes, tous ne sont pas pareils. Il y a parmi les gens du livre ceux qui, de nuit, récitent les versets d'Allah et se prosternent. Ils croient en Allah et au jour dernier, prescrivent le convenable, proscrivent le condamnable et se hâtent vers le bien. Ceux-là sont du nombre des vertueux. Tout le bien qu'ils auront fait ne leur sera point méconnu, car Allah connaît parfaitement les gens pieux. Rien, pour ceux qui ont mécru, ne servira contre Allah, ni leurs biens, ni leurs enfants. Ce sont eux les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. Ce qu'ils dépensent ici-bas est à l'image d'un vent glacial, qui, atteignant les champs cultivés de gens injustes envers eux-mêmes, les ravage et les détruit.
Allah ne les a point lésés. Ils se sont lésés eux-mêmes. Oh, vous qui avez cru, ne prenez point de confidents qui ne soient pas des vôtres, car ils ne laisseront pas de vous corrompre. Ils souhaitent vous voir souffrir toutes les peines et la haine se dégage de leur bouche. Mais ce que cache leur poitrine est encore pire. Nous vous avons montré clairement les signes. Si seulement vous pouviez comprendre. Vous les aimez. Mais eux ne vous aiment pas. Vous croyez à toutes les Écritures, mais eux, lorsqu'ils vous rencontrent, disent « Nous croyons ». Et lorsqu'ils sont seuls, ne pouvant contenir leur rage, s'en mordent les doigts. Dis « Mourrez donc de votre rage. Allah connaît parfaitement ce qu'il y a au fond des cœurs. Un bien vous touche-t-il? Ils en sont déçus. Un mal vous frappe-t-il? Ils en sont réjouis. Mais si vous êtes patient et avez la piété, rien de leurs intrigues ne pourra vous nuire. Car Allah cerne tout ce qu'ils font. Souviens-toi, ô Muhammad, lorsque tu quittas au petit jour ta famille pour attribuer aux croyants leur poste de combat. Allah entend tout et il est omniscient. 2 de vos groupes alors faillirent abandonner, cependant qu'Allah était leur protecteur. Car c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Allah, vous avez bien fait triompher à Badr, quand vous étiez bien inférieurs. Alors, craignez Allah. Peut-être serez-vous reconnaissant. Tu disais alors aux croyants, ne vous suffit-il donc pas que votre Seigneur vous ait envoyé en renfort 3000 anges descendus du ciel? Que oui, si vous êtes patient et pieux, et que vos ennemis vous assaillent sans plus tarder. Votre Seigneur vous enverra alors 5000 anges élus aux marques distinctes. Allah ne le fit que pour vous annoncer une heureuse nouvelle, afin que vos cœurs en soient rassurés. La victoire, certes, ne peut venir que d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. C'était aussi pour décimer une partie des mécréants ou pour les défaire, afin qu'ils se retirent, humiliés et déçus. Tu n'as pas à te prononcer en quoi que ce soit dans l'ordre d'Allah. Ou il accepte leur repentir, ou il les soumet au supplice, car ils sont injustes. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut et soumet au supplice qui il veut. Et Allah est tout absoluteur, tout miséricordieux. Oh, vous qui avez cru, ne profitez pas des intérêts plusieurs fois multipliés de l'usure. Craignez Allah. Peut-être atteindrez-vous à la réussite. Et obéissez à Allah et à son messager. Peut-être serez-vous touchés par la miséricorde. Empressez-vous d'aller vers le pardon de votre Seigneur et vers un paradis large comme les cieux et la terre, réservé aux hommes pieux, qui dépensent aussi bien dans les moments fastes que dans les moments néfastes, qui savent contenir leur rage et pardonnent à leurs semblables. Allah aime les bienfaiteurs, et ceux aussi qui, s'ils ont succombé à une dépravation ou se sont lésés eux-mêmes, se rappellent Allah, demandent le pardon pour leurs péchés. Et qui donc pardonne les péchés, sinon Allah, et ne persiste pas en le sachant bien dans ce qu'ils ont fait de mal. Cela, leur rétribution, sera un pardon de leur Seigneur et des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront pour l'éternité. Quelle merveilleuse récompense pour ceux qui œuvrent si bien. Beaucoup d'événements ont été subis par les générations qui vous ont précédés. Alors, parcourez la terre et voyez quel fut le sort de ceux qui démentaient. Voilà un manifeste pour les hommes, un guide droit, Huda, et une leçon pour les gens pieux. Voilà un manifeste pour les hommes, un guide droit, Huda, et une leçon pour les gens pieux. Ne lâchez pas pied et ne soyez pas attristés, car c'est vous qui êtes supérieurs si vous êtes croyants. Si vous êtes touchés par une blessure et avez subi des pertes en vies humaines, les autres, les ennemis, ont déjà été touchés par une blessure pareille et de semblables pertes. C'est ainsi que nous faisons alterner les jours heureux et les jours malheureux entre les hommes, afin qu'Allah sache quels sont ceux qui ont cru et qu'il élise parmi vous des martyrs. Allah n'aime pas les injustes, et afin qu'Allah purifie de leurs péchés ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants.
Ou alors comptiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah n'ait su qui de vous lutte et qui de vous endure patiemment les épreuves. Vous souhaitiez la mort avant de l'avoir rencontrée. Voilà que vous la voyez maintenant de vos propres yeux. Muhammad n'est qu'un messager que d'autres messagers ont précédé. S'il venait à mourir ou s'il était tué, tourneriez-vous donc les talons? Celui qui tourne les talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera les reconnaissants. Nul ne meurt si ce n'est par la permission d'Allah et selon un délai écrit. Et quiconque voudrait la récompense de ce bas monde, nous lui en accordons une part, et quiconque voudrait la récompense de l'autre monde, nous lui en accorderons une part. Et quiconque voudrait la récompense de ce bas monde, nous lui en accorderons une part. Et quiconque voudrait la récompense de l'autre monde, nous lui en accorderons une part. Et nous récompenserons les reconnaissants. Que de prophètes ont combattu, avec à leur côté nombre de leurs disciples. Ces derniers ne se laissèrent nullement décourager par les revers essuyés dans le chemin d'Allah. Ils ne faiblirent point, ni ne capitulèrent. Et Allah aime ceux qui prennent patience. Ils ne faisaient que dire « Ô Seigneur, pardonne-nous nos péchés et nos excès dans notre comportement. Affermis nos pas et fais-nous triompher des peuples mécréants. » Allah leur accorda donc la récompense de ce bas monde et la récompense bien plus belle de l'autre monde. Et Allah aime les bienfaiteurs. Ô vous qui avez cru, si vous obéissez à ceux qui ont mécru, ils vous feront vous rétracter et vous vous retrouverez perdants. C'est Allah qui est votre maître et c'est lui votre meilleur allié. Nous jetterons l'effroi dans les cœurs de ceux qui ont mécru, eux qui ont associé à Allah d'autres divinités sans argument d'autorité céleste. Leur refuge sera le feu, et quel horrible refuge que celui des injustes. Allah a tenu sa promesse envers vous, lorsque, par sa permission, vous les taillez par vos épées. Jusqu'au moment où vous avez faibli, vous avez disputé les ordres, puis vous les avez carrément enfreints, alors qu'il vous avait laissé entrevoir ce que vous aimiez. Parmi vous, il en était qui voulaient ce bas monde, et il en était qui voulaient l'autre monde. Puis, pour vous mettre à l'épreuve, il vous a fait fuir devant eux. Mais il vous a déjà pardonné, car Allah est plein de faveurs pour les croyants. Souvenez-vous quand vous preniez la fuite, sans vous soucier de personne, alors que derrière vous, le messager vous rappelait. Allah vous infligea alors affliction sur affliction, pour que vous ne regrettiez pas la victoire qui vous avait échappé, et le revers que vous aviez essuyé. Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Puis il fit descendre sur vous, après l'affliction, une quiétude et un sommeil enveloppant une partie d'entre vous, cependant qu'une autre partie, se préoccupant d'elle-même, nourrissait d'Allah des opinions autres que la vérité, rappelant celles du temps de l'ignorance, anté-islamique. Cela disait « Mais quelle part avons-nous donc prise à ce commandement ?» Dis « Le commandement tout entier revient à Allah. Ils dissimulent au fond d'eux-mêmes ce qu'ils ne te montrent pas. Ils disent « Si nous avions pris part au commandement, nous ne nous serions pas fait tuer ici même. » Dis « Même si vous étiez restés dans vos maisons, ceux pour qui il était écrit de mourir seraient quand même sortis vers leur dernière demeure. Tout cela pour qu'Allah éprouve ce qu'il y a dans vos poitrines et purifie ce qu'il y a dans vos cœurs, car Allah sait parfaitement ce qu'il y a dans les poitrines. Ceux qui d'entre vous ont pris la fuite le jour où les deux armées se sont rencontrées, c'est bien Satan qui les a fait succomber pour les mauvaises actions qu'ils ont commises. Allah leur a pardonné, car Allah est tout absoluteur et tout indulgent. Ô vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont mécru et qui ont dit de leurs frères, partis en voyage ou en guerre. S'ils étaient parmi nous, ils ne seraient pas morts et ne seraient pas tués. Allah en fit ainsi un sujet de profond regret dans leur cœur, car c'est Allah qui fait vivre et mourir, et c'est Allah qui voit ce que vous faites. Que vous soyez tués pour la cause d'Allah, ou que vous mouriez de mort naturelle, un pardon d'Allah et une miséricorde valent toujours bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Que vous mouriez ou que vous soyez tués,
c'est toujours devant Allah que vous serez rassemblés. C'est par une miséricorde d'Allah que tu t'es montré conciliant à leur égard. Si tu avais été rude et avais eu le cœur dur, ils se seraient dispersés autour de toi. Alors, pardonne-leur, prie pour leur pardon et consulte-les en cas de décision ayant un rapport avec les affaires importantes. Et lorsque tu as pris ta décision, mets ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui s'en remettent à lui. Si Allah vous porte secours, nul ne pourra vous vaincre. Et s'il vous délaisse, qui donc après lui vous portera secours? C'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Un prophète n'a pas à détourner une partie du butin à son profit. Quiconque aura commis pareil détournement viendra le jour de la résurrection avec le butin détourné. Alors, toute âme sera rétribuée à la mesure de ses œuvres acquises, et ils ne seront point lésés. Mais alors, celui qui aura suivi l'agrément d'Allah est-il semblable à celui qui aura encouru la fureur d'Allah? Son séjour sera le feu, et quel horrible séjour! Ils sont à différents degrés pour Allah, et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Allah a certes accordé une faveur aux croyants en leur envoyant un messager d'entre eux qui leur récite ces versets, les purifie de leurs péchés, et leur enseigne le livre et la sagesse, eux qui étaient auparavant dans un égarement manifeste. Est-ce que lorsqu'un malheur vous atteint, alors que vous en avez auparavant fait subir le double, vous vous demandez « D'où cela nous vient-il » Dis « Cela vient de vous-même. » Allah, certes, est de toutes choses infiniment capable. Ce qui vous a atteint, le jour où les deux armées se sont rencontrées, fut par la permission d'Allah et pour qu'ils reconnaissent les croyants, et pour qu'ils reconnaissent aussi les hypocrites, à qui il fut dit « Venez combattre dans le chemin d'Allah, repoussez l'ennemi. » Ils répondirent « Si nous savions qu'un combat aurait vraiment lieu, nous vous suivrions. » Ce jour-là, ils étaient plus près de la mécréance que de la foi, et ils disaient de leur bouche ce qu'il n'y avait point dans leur cœur. Et Allah en sait mieux sur ce qu'ils taisaient. Ce sont ceux-là même qui, restés chez eux, dirent à leurs frères « S'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. » Dis, évitez donc vous-même la mort si vous êtes véridiques. Ne compte pas comme morts ceux qui ont été tués pour la cause d'Allah. Non, ils sont vivants et subsistants auprès de leur Seigneur, heureux des faveurs dont Allah les a comblés, et se réjouissant à l'idée que ceux qui ne les ont pas encore rejoints n'auront aucune crainte, ni aucune affliction. Ils se réjouissent à l'avance de la grâce et de la faveur d'Allah, et de l'idée qu'Allah ne laissera point se perdre la récompense des croyants. Ceux qui, après avoir essuyé un revers, répondirent à l'appel d'Allah et de son messager. À ceux d'entre eux qui auront fait le bien et auront fait montre de piété est promise une immense rétribution. Ce sont ceux à qui l'on disait « Les gens ont rassemblé leurs troupes contre vous. Craignez-les. » Mais cela ne fit que raffermir leur foi, et ils dirent « Allah seul nous suffira, et c'est le meilleur garant. » Ils s'en revinrent, alors bénis de la grâce et de la faveur d'Allah. Aucun mal ne les a touchés, et ils ont cherché l'agrément d'Allah, car Allah est plein de faveurs pour les croyants. Ce n'est là que Satan qui cherche à vous effrayer en s'aidant de ses suppôts. Ne les craignez donc pas, et craignez-moi si vous êtes croyants. Ceux qui se précipitent vers la mécréance ne doivent pas t'affliger. Ils ne nuiront en rien à Allah. C'est Allah qui veut les priver d'avoir une part dans l'autre monde. Ils seront voués à un terrible supplice. Ceux qui ont acheté la mécréance au prix de la foi ne nuiront en rien à Allah. Et ils seront voués à un très douloureux supplice. Ceux qui ont mécru ne doivent pas penser que ce sursis que nous leur accordons est pour leur bien. Nous le leur accordons pour qu'ils ajoutent péché à leur péché. Et il leur sera réservé un supplice humiliant. Allah ne laisserait pas les croyants en l'état où vous êtes, sauf le temps qu'il faut pour distinguer le mauvais du bon. Pas plus qu'il ne saurait vous révéler l'inconnaissable, Ghaib. Mais Allah choisit qui il veut parmi ses messagers. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Car si vous croyez et avez la piété, vous aurez une immense rétribution.
Ceux qui sont avares des faveurs dont Allah les a comblés ne doivent pas croire que cela est pour leur bien, cela est plutôt pour leur malheur. Au jour de la résurrection, ce qu'ils ont gardé avarement leur serrera le cou. C'est bien à Allah qu'est dû l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est, de ce que vous faites, parfaitement informé. Allah a certes entendu la parole de ceux qui ont dit « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Nous écrirons leurs propos et retiendrons leurs meurtres injustes perpétrés sur la personne des prophètes. Et nous leur dirons « Goûtez au supplice de la fournaise ». Cela pour ce que vous avez commis de vos propres mains, car Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Allah a bien entendu aussi ceux qui ont dit « Allah nous a recommandé de ne croire en un messager que s'il nous apporte une offrande que le feu du ciel viendra consumer. » Dis, des messagers avant moi sont venus vous apporter les preuves évidentes et ce que vous avez demandé. Pourquoi donc les avez-vous tués si vous êtes vraiment de bonne foi? S'ils te traitent de menteur, des messagers ont été traités de même. Ils étaient venus apporter les preuves évidentes, les psaumes et le livre lumineux. Toute âme goûtera la mort, mais vous aurez votre rétribution en entier au jour de la résurrection. Quiconque sera éloigné du feu et introduit au paradis aura réussi. Mais la vie en ce bas monde n'est que jouissance fallacieuse. Vous serez sûrement éprouvés dans vos biens et dans vos personnes. Et vous entendrez certes de la part de ceux qui ont reçu le livre avant vous et de la part de ceux qui ont fait acte d'associaterie beaucoup de propos injurieux. Mais si vous prenez patience et avez la piété, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Et souviens-toi, quand Allah fit prendre sur ceux qui avaient reçu le livre l'engagement que voici. Exposez-le clairement aux hommes, et ne le gardez point secret. Or, ils l'ont jeté derrière leur dos, et l'ont vendu à vil prix. Quel misérable marché ils ont conclu. Ne compte pas ceux qui jubilent de ce qu'ils ont accompli comme œuvre, ou qui aiment à être loués de ce qu'ils n'ont pas fait. Ne les compte donc pas à l'abri du supplice, car ils auront un très douloureux supplice. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, et Allah est de toutes choses infiniment capable. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les esprits sagaces, qui sans cesse invoquent Allah, qu'ils soient debout, assis ou couchés sur le côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Seigneur, tu n'as point créé tout cela en pure perte. Gloire te soit rendue. Préserve-nous donc du supplice du feu. Seigneur, celui que tu fais entrer dans le feu, tu l'as marqué d'infamie. Et aux injustes, personne ne porte secours. Seigneur, nous avons entendu quelqu'un appeler à la foi. Croyez en votre Seigneur, et nous avons cru. Seigneur, pardonne alors nos péchés, rachète nos méfaits, et quand nous serons morts, reçois-nous avec les vertueux. Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis par le biais de tes messagers. Ne nous couvre pas d'opprobre au jour de la résurrection, car tu ne manques jamais à ta promesse. Leur Seigneur leur a alors répondu, exaucant leur prière. Je ne laisserai se perdre le prix d'aucune œuvre que vous, hommes ou femmes, aurez accomplie, car vous êtes issus les uns des autres. Ceux qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur foyer et ont subi du tort pour ma cause, qui ont combattu et ont été tués. Je rachèterai leurs méfaits et je les ferai entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, en récompense de la part d'Allah. Et c'est Allah qui détient les plus belles récompenses. Que les multiples activités de ceux qui ont mécru ne te leur point. Jouissance éphémère, puis leur abri sera la géhenne. Quel misérable jour! Mais ceux qui ont craint leur Seigneur auront des jardins sous lesquels coulent les rivières et où ils séjourneront à jamais, lieu amène où Allah les reçoit en hôte. Car auprès d'Allah se trouve le meilleur pour les vertueux. Parmi les gens du livre, il en est qui croient en Allah, en ce qui vous a été révélé et ce qui leur a été révélé. Ils se recueillent humblement devant Allah et ne vendent pas ces versets à bas prix. Ceux-là auront leur rétribution auprès de leur Seigneur, et Allah, certes, est prompt à dresser les comptes.
Ô vous qui avez cru, prenez patience, rivalisez d'endurance, contre l'ennemi, luttez avec fermeté et constance. Peut-être atteindrez-vous à la réussite. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô homme, craignez votre Seigneur, qui vous créa d'un seul être, et qui de cet être créa son épouse, puis des deux fit se répandre hommes et femmes en très grand nombre. Et craignez Allah, au nom de qui vous vous implorez mutuellement, et craignez de rompre les liens de parenté, car Allah est là, qui vous surveille. Et restituez aux orphelins leurs biens. Ne substituez pas aux bons de leurs biens le mauvais des vôtres. Ne consommez pas leurs biens en les mélangeant aux vôtres, car c'est vraiment l'un des péchés les plus grands. Et si vous avez peur de ne pas être juste envers les orphelins, épousez alors ce qu'il vous plaira comme femme, au nombre de 2, 3 ou 4. Mais si vous avez peur encore de ne pas être juste, alors n'en prenez qu'une seule, ou alors des esclaves en votre possession. Cela vous rapprochera d'autant plus de l'équité. Remettez aux épouses leur dot, mar, de bon cœur. Et si, de leur plein gré, elles vous en cèdent une partie, vous pourrez en jouir comme il vous plaira, et à votre guise. Et ne cédez pas aux incapables, les biens qu'Allah vous a donnés comme moyen de subsistance. Prenez-en de quoi les nourrir et les vêtir, et tenez-leur des propos convenables. Et mettez à l'épreuve les orphelins, pour vous assurer de leur maturité, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, s'ils font preuve de maturité, vous leur remettrez leurs biens. Ne profitez-en pas en les dilapidant avec empressement, avant que les orphelins ne grandissent. Que celui qui est riche s'abstienne donc d'en profiter, et que celui qui est pauvre en prenne avec modération. Et quand vous leur remettez leurs biens, faites-le devant témoins. Et Allah suffit pour tenir les comptes. Aux héritiers mâles revient une part de ce qu'auront laissé les deux parents et les proches. Et aux femmes, de même, revient une part de ce qu'auront laissé les deux parents et les proches. Que la quantité soit petite ou grande, une part déterminée. Et lorsque les proches parents, parmi les non-héritiers, les orphelins et les pauvres sont présents au partage, donnez-en-leur et tenez-leur des propos convenables. Ceux qui seraient inquiets de laisser, après leur mort, une descendance en bas âge, doivent craindre la même chose pour les orphelins à leur charge. Qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils disent donc une parole judicieuse. Ceux qui consomment, mangent, indûment les biens des orphelins, ingèrent en vérité du feu jusque dans leurs entrailles. Ils seront livrés à la fournaise incandescente. Allah vous prescrit ceci à propos de vos enfants. Aux garçons, une part égale à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, et qu'elles soient 2 ou plus, il leur reviendra les 2/3 de ce qu'a laissé le défunt. S'il n'y en a qu'une, elle aura droit à la moitié. Le père et la mère du défunt, quant à eux, auront chacun le 6e de ce qu'il laisse, s'il a une progéniture. S'il n'en a pas une, et que ses 2 parents soient ses héritiers, sa mère aura le tiers. S'il a des frères ou des sœurs, sa mère aura le 6e, après qu'auront été exécutées les recommandations de legs et réglées les dettes. De vos parents ou de vos enfants, vous ne savez pas qui vous est plus bénéfique. C'est une prescription décrétée par Allah, et Allah est omniscient et sage. Mais il vous revient la moitié de ce qu'ont laissé vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles en ont, il vous reviendra le quart de ce qu'elles auront laissé, après qu'auront été exécutées les recommandations de legs et réglées les dettes. Et il leur revient à vos épouses le quart de ce que vous avez laissé, si vous n'avez pas d'enfants. Si vous en avez, il leur reviendra le 8e de ce que vous aurez laissé, après qu'auront été exécutées les recommandations de legs et réglées les dettes. Et si un homme ou une femme laisse un héritage sans avoir d'héritier direct, et qu'ils aient un frère ou une sœur, alors, à chacun de ces derniers, il revient le 6e. S'ils sont plus nombreux, ils se partageront le tiers, après qu'auront été exécutées les recommandations de legs et réglées les dettes, mais à condition que le legs ne porte préjudice à personne. Tel est l'ordre d'Allah, et Allah est omniscient et longanime. Voilà les limites, les lois, hudud d'Allah. Ceux qui obéissent à Allah et à son messager, il les fera accéder à des jardins sous lesquels coulent les rivières, et ils séjourneront pour l'éternité. La voilà la réussite suprême. Et quiconque obéit à Allah et à son messager,
et outrepasse ses limites, loi, Hodod, sera livré au feu, où il séjournera pour l'éternité, mais il lui sera réservé un supplice humiliant. Quant à celle de vos femmes qui s'adonnent à la fornication, appelez 4 d'entre vous à témoigner contre elles. S'ils témoignent contre elles, retenez ces femmes dans les maisons jusqu'à ce que la mort les prenne, ou qu'Allah décrète pour elles une autre issue possible. Si 2 personnes d'entre vous la commettent, la fornication, il faudra sévir contre elles. Mais si elles se repentent et font amende honorable, vous ne devez plus les importuner. Allah est tout absoluteur et tout miséricordieux. Allah n'accepte le repentir que de ceux qui font le mal par ignorance, puis se repentent rapidement. C'est de cela qu'Allah agrée le repentir, et Allah est omniscient et sage. Et le repentir n'est pas accepté de ceux qui font le mal, jusqu'à ce que la mort surprenne l'un d'eux, et qui alors dit « Maintenant, je me repens ». Pas plus qu'il n'est accepté de ceux qui meurent en mécréant. Et pour cela, nous avons préparé un supplice très douloureux. Ô vous qui avez cru, il ne vous est pas permis d'acquérir par héritage les femmes de vos proches parents malgré elles. Et n'empêchez pas les épouses dont vous venez de divorcer de se remarier par convoitise de quelque bien que vous leur aviez offert, à moins qu'elles ne fassent preuve d'immoralité avérée. Cohabitez convenablement avec elles. Et si vous les détestez, sachez que l'on peut parfois détester des choses où Allah a pourtant mis un bien abondant. Si vous voulez remplacer une épouse par une autre et que vous ayez déjà donné un quintar à l'une d'elles, la première, n'en reprenez rien. Le reprendriez-vous indûment et en péchant si manifestement? Et comment le reprendriez-vous quand vous vous êtes si intimement liés l'un à l'autre et qu'elles ont pris sur vous un engagement capital? N'épousez pas les femmes qu'ont déjà épousé vos pères, sauf si cela a eu lieu dans le passé. Pareille conduite est une perversion, une abjection, et quelle pratique exécrable. Vous sont défendus vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et vos tantes maternelles, les filles de vos frères et les filles de vos sœurs, ainsi que les mères qui vous ont allaités, vos sœurs de lait, les mères de vos femmes, vos belles-filles élevées dans votre giron et qui sont nées de vos femmes, avec qui vous avez consommé le mariage. Mais si le mariage n'a pas été consommé avec elles, vous n'aurez pas péché en les épousant. Vous sont également défendues les femmes de vos fils issus de vos reins. Et il vous est défendu d'avoir 2 sœurs comme épouses en même temps, sauf si cela a eu lieu dans le passé. Allah est absoluteur et tout miséricordieux.